Une chose qui a changé ma vie depuis 2 ans, c'est le fait de comprendre que si je ne me mettais pas en priorité, malheureusement, les gens allaient me manger et que j'allais tout simplement sombrer. Je vous explique. Avant, je croyais que la vie fonctionnait de manière, je sais pas, bisounours, etc. Que les gens, moi, je leur donnais, mais eux, en retour, ils allaient me donner aussi. Et je sais pas, j'avais une vision vachement enfantine, au final, de la vie. Et un jour, j'ai compris, après plein d'épreuves, j'ai compris qu'en fait, tout le monde pense toujours à son propre intérêt. Toujours, quand on te voit, on va se dire qu'est-ce que cette personne-là peut me rapporter. Et dans tous les cas, dans chaque échange ou quoi que ce soit, et en final, je leur en veux même pas, c'est humain, ils vont se dire, ok, mais moi, on peut faire affaire, mais la priorité, c'est mon intérêt. C'est toujours mon intérêt. Oui, on peut être amis, mais dans mon intérêt. Tout dans ton intérêt, en fait. L'humain fonctionne comme ça. J'ai du mal à expliquer ce point-là, là, avec ces mots, mais tout fonctionne par intérêt chez les gens. C'est un fait. Moi, je l'ai découvert parce que c'est pas ma nature. De base, je suis plus altruiste, je suis plus à même de donner que de prendre. Et je suis quelqu'un qui donne énormément. On parle en anglais, par exemple, des givers et ceux qui prennent. Moi, je fais partie de ceux qui donnent beaucoup et qui n'attendent pas forcément un retour. Alhamdoulilah, tant mieux. Mieux vaut que notre cœur soit comme ça qu'autre chose. Mais c'est vrai que quand tu es dans ces situations-là, malheureusement, tu souffres beaucoup parce que tu te retrouves dans une situation où tu as souvent des cafards autour de toi ou des vampires. Le mot vampire, il est vraiment bien. Des vampires qui vont venir vraiment te sucer ton sang, tu vois, jusqu'à ce que tu n'en aies plus. Et lorsque tu n'en auras plus, ils vont juste partir et te jeter à la poubelle et te cracher à la gueule et jamais te remercier pour ce que tu as fait pour eux. C'est une chose. C'est pour ça que déjà dans la vie, première chose, il faut toujours faire les choses pour Dieu. Même si c'est pour quelqu'un, à la finalité, c'est quelqu'un qui va recevoir, fais-le avec l'intention que je reste une bonne personne ou je fais les choses bien pour Dieu. Et pas en attendant du résultat envers la personne. Ne te dis pas que parce que tu fais du bien, les gens vont t'aimer. Jamais. Parce qu'en tout cas, ça ne marchera pas. À la finalité, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Toujours faire pour Dieu, comme ça tu te dis, au pire, Dieu, il va me valider, il va m'aimer. Premier point, pour s'en sortir, quand si t'es comme ça, première étape. Mais ensuite, personnellement, ce qui m'a vraiment aidée, c'est que déjà, à force d'avoir fait des burn-out, etc., avec mon travail, moi je suis entrepreneur, je me suis retrouvée dans une situation où en fait j'ai été forcée de prendre soin de moi et j'ai été forcée de me donner à moi avant de donner aux autres. Parce que malheureusement, si tu ne te donnes pas à toi, les autres vont te prendre. Et j'ai compris qu'en fait, la vie fonctionne parfaitement et c'est comme ça que tu vas maîtriser ta vie, ton environnement et ta santé mentale si tu es ta priorité. Tu es la personne la plus importante pour toi dans ta vie. C'est trop important d'être la personne la plus importante de ta vie. Aujourd'hui, mon monde, ma vie tourne autour de moi. Ne me parlez pas d'autre chose. Et ensuite, une fois que moi je suis stable, une fois que moi je suis un pilier, je suis forte, alors dans ce cas-là, je peux donner. Dans ce cas-là, je peux attribuer le restant aux autres. Et ça, une fois que tu as intégré ça, vraiment, tu vis différemment. Parce qu'en fait, tu te donnes ton droit. Ton corps a droit d'avoir de l'énergie. Ton corps a droit d'avoir sa dose à lui qui lui revient en priorité de temps, d'investissement et dans toutes les formes possibles. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une mère. Une mère, souvent, elle se sacrifie, elle donne beaucoup à ses enfants et c'est normal, c'est sa chair. Mais malheureusement, si elle ne pense pas à elle en premier, il y a un moment donné où la flamme elle va s'éteindre. On est des humains, on n'est pas infaillibles. Il y a un moment donné où il y a une limite. Et en fait, il faut comprendre qu'il faut toujours se mettre en priorité, pas seulement égoïstement. C'est pas égoïste, c'est pas pour punir les autres. C'est d'abord pour soi, mais même pour mieux donner aux autres. Si vraiment tu as envie de continuer de donner aux gens que tu aimes, en fait, il faut d'abord que tu t'accordes en priorité le temps pour toi, pour avoir la capacité mentale positive et réellement apaisée de donner aux autres. Et ça, je pense qu'on devrait tellement l'apprendre, surtout en tant que femme, parce que je pense que l'instinct naturel de la femme, c'est de donner à cause des enfants. Enfin voilà, le fait d'être une femme, en fait, de base, on donne la vie, on sacrifie notre corps, et puis notre sommeil, et tout, tellement de choses. Je pense que c'est vraiment en nous, cette capacité à donner et à se sacrifier. Mais il faut mettre un stop et contrôler ça, parce que c'est possible. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à mettre ça en place dans ma vie, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Alors, première chose, évidemment, j'ai perdu beaucoup de personnes dans mon entourage. Mais si vous saviez à quel point j'en ai perdu, énormément de personnes dans mon entourage vraiment ont disparu. C'était incroyable. En fait, le fait de penser à soi en priorité et de se mettre au centre de sa vie, tous les vampires autour de toi, ils vont être frustrés. Toutes ces personnes-là vont te détester parce qu'ils ne peuvent plus rien attendre de toi. En fait, tu deviens inutile. Comment ça, tu veux pas me donner ça? Mais comment ça, je ne peux plus t'utiliser? Mais comment ça, ma stabilité, qui venait du fait que je te manipulais, est partie? Mais ça va pas. Ils vont jamais penser au fait que tu as fait plein de choses pour eux dans le passé. Mais jamais. Ils vont juste penser au fait que maintenant, tu ne leur sers plus à rien, tu es bon qu'à jeter à la poubelle. Et je vous jure, parfois vous allez perdre des personnes que vous aimez. Vous allez perdre des personnes auxquelles vous n'imaginiez même pas qu'ils allaient faire ça. Mais
Après, vous aurez que les bonnes personnes autour de vous. Parce que ce sont des personnes autour de vous qui n'attendent rien de vous, qui sont là pour qui vous êtes, qui sont là pour vraiment vos qualités et qui sont là pour vous donner aussi un retour, qui vont avoir une énergie saine. Parce que dans tous les cas, je te donne que quand je suis en capacité de te donner. Je te donne quand j'en ai envie. Je te donne que quand j'ai de l'argent. Quand j'ai plus d'argent que je ne peux l'utiliser. À partir de ce moment-là, les gens qui vont rester amis avec toi, ils n'ont aucun intérêt d'être potes avec toi. Et je te parle que quand j'ai envie de te parler. Je réponds à tes messages que quand j'ai envie de répondre à tes messages. Et ça, seulement les personnes saines sont capables de l'accepter. Que ce soit dans les relations amoureuses ou les relations amicales. Et moi, je trouve que les relations amicales, c'est vraiment ce qui est le plus marquant. Et moi, personnellement, ça a fait un tri drastique quand j'ai commencé à dire un stop dans plein d'aspects de ma vie, que ce soit professionnel, entrepreneurial, personnel, quoi que ce soit. Ça a fait un tri immédiat. Mais ce tri-là, il m'a sauvé la vie. Parce que je me suis rendu compte du nombre de vampires que je pouvais avoir. Il faut savoir que quand tu es entrepreneur, il y a beaucoup de gens malsains qui t'entourent. Il y a beaucoup de gens qui vont venir t'utiliser. Il y a des gens qui gravitent autour de toi uniquement pour un jour avoir l'espoir de profiter de toi. Ils peuvent attendre des années, hein. Ils peuvent attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils vont attendre sagement, en te caressant le sens du poil comme ça, pour que tu vois rien venir, pour t'utiliser. Et t'inquiète pas qu'ils savent comment le faire. Ils y vont petit à petit. Et vraiment, 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 si tu apprends à toujours te mettre en priorité, à t'aimer suffisamment pour que peu importe ce qui se passe autour de moi, je suis désolée pour toi, t'es en galère. Mais moi, là, je suis en galère aussi. Ça sert à rien, t'es pas plus méritante parce que t'étais en galère et t'as aidé quelqu'un d'autre. Non, t'étais en galère, aide-toi en premier. Comment tu veux aider les autres si tu n'es pas la priorité de ta vie? Je prends soin de moi en premier pour justement être en capacité d'aider les autres, mais de façon fiable, de façon sereine, de façon réellement solide, pour apporter des solutions concrètes. Alors, je ne parle pas de l'aumône, parce que l'aumône, c'est pas pareil. L'aumône, même quand on n'a pas d'argent et qu'on donne, on gagne en retour. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça va purifier notre argent, ça va purifier nos actions, notre cœur. L'aumône, moi, je ne le mets pas dans la même case. Parce que vraiment, faites des dons financiers, surtout quand vous gagnez de l'argent, vous êtes entrepreneur, vraiment faites des dons, purifiez votre argent, purifiez votre cœur. Ne prenez pas l'habitude de compter votre argent, ça ne fonctionne pas comme ça, on ne devient pas riche en comptant ses sous, mais au contraire en donnant, aux nécessiteux. Vraiment, ça ajoute trop et Dieu va vous le récompenser. Vraiment, vous donnez 10 euros, vous allez avoir 30 euros dans 2 semaines. C'est vraiment... C'est des maths. Vous allez donner 1 000 euros, vous allez gagner des milliers d'euros par la suite, ou en tout cas, quand vous serez en besoin d'argent, l'argent d'un coup, subhanallah, vous allez recevoir des virements. Genre, c'est vraiment, vraiment, vraiment une science exacte, ce truc-là. Je ne pourrais pas vous le prouver, mais je pense que tout le monde en a déjà fait l'expérience. Mais bref. Mais sinon, pensez d'abord à vous-même. Pensez d'abord à prendre soin de vous et à vous protéger. Ayez autour de vous des personnes qui sont comme vous. Si vous avez une mentalité de giver, les givers, ce sont les gens qui donnent, qui s'investissent pour les autres. Par exemple, c'est mon cas. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais quand j'ai des amis, ok, je peux même te trouver un emploi, je t'embauche. Il n'y a pas de souci, je t'embauche. Si t'es en galère et tout, tu trouves pas d'emploi, je vois que t'as des compétences, je vais te faire t'es un diamant brut, je vais te tailler, tu vas travailler dans ça. Moi, je suis ce genre de personne-là. Quand on est dans mon entourage, en général, on profite. Malheureusement, justement, le fait d'avoir fait ça, ça m'a fait avoir des amis qui étaient là par intérêt. Mais maintenant, j'ai appris à comprendre les gens, j'ai appris à trier, j'ai appris aussi à prendre les bonnes décisions. Et par contre, quand tu vraiment apprends à mettre des limites, tu vas avoir dans ta vie que des personnes saines, que des personnes qui sont là pour ta personnalité, qui sont là pour profiter. Alors attention, hein, moi je suis persuadée que chaque personne dans notre vie est là par intérêt. Faut pas non plus vivre dans un monde de bisounours. Mais les intérêts, c'est pas quelque chose de pécunier, c'est pas que par rapport à l'argent. Ça peut être, par exemple, moi j'ai des amis, mon intérêt envers elles, c'est parce qu'on s'éduque, on se soutient, c'est un intérêt. J'attends de notre relation qu'elle soit suffisamment saine pour m'élever. Je n'ai pas des attentes réellement factuelles. J'attends pas une productivité de cette amitié-là. Mais je veux que lorsque l'on se voit, je me sente bien, on passe un bon moment, on parle de bonnes choses. Même si on parle pas, dans tous les cas, le ressentiment, il doit être positif. Mais j'ai un intérêt du coup derrière. Je veux me sentir bien en ta fréquentation. C'est pareil pour tout. Et ça, c'est trop important de le comprendre, d'avoir des fréquentations saines. C'est ce qui va vous sauver la vie. Quand vous irez mal, c'est eux qui vont vous aider, etc., etc. Mais quand vous fréquentez les vampires, tu te sens jamais bien à la fin. Tu te sens jamais bien. T'as pas remarqué, tu leur parles de tes problèmes, ils sont en mode « Ah, chaud, purée, oh, c'est vrai que c'est dur en ce moment. » Mais ils vont pas t'aider, ils vont pas te permettre mentalement de te relever, de générer des nouvelles actions qui vont permettre d'évoluer par la suite. Non, ils ont pas envie que t'évolues, parce qu'ils profitent de toi avec ta personnalité actuelle, d'une manière ou d'une autre, ils en profitent. Donc bref, prends soin de toi, fais attention à toi et apprends à te donner en priorité. Apprends à investir du temps. Vous savez que moi, personnellement, quand j'ai arrêté de donner bêtement, ça va faire au moins 3 ans que j'ai arrêté ça. Mais j'ai libéré tellement de temps. J'ai eu le temps de voyager, c'est comme ça que j'ai commencé à voyager. J'ai eu le temps
de dormir, j'ai eu le temps de prendre mon repas. Vous savez, avant, j'avais l'habitude d'investir des après-midi pour aider mes copines dans leur boîte ou autre. Et je suis contente de l'avoir fait. Mais je suis contente maintenant de le faire pour moi-même. Je suis contente d'avoir récupéré ce temps-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'aider encore plus de personnes et d'une manière beaucoup plus saine. Et vraiment, maintenant, je pense que ça a beaucoup plus de valeur. Ça a de la valeur aussi parce que moins tu donnes ton temps de façon illimitée, plus lorsque tu le donnes, ça a de la valeur. Et même toi, tu as plus d'énergie, c'est plus sensé quand tu le donnes. Même toi, tu donnes plus de valeur à ces choses-là. Mais quand tu fais ça tout le temps, malheureusement, ça n'a plus de caractère spécifique, ça n'a plus de caractère spécial. C'est juste un acquis, c'est juste limite un dû en fait pour les gens. Donc il faut faire attention et je pense qu'il faut vraiment le faire de manière saine. Il faut vraiment venir avec une plus-value. Et quand je dis plus-value, c'est pas forcément des compétences, ça peut même être juste, comme je disais, des paroles positives ou des choses comme ça. Mais nul besoin de se répéter, nul besoin de multiplier. Des fois, on ne peut pas sauver les gens. Des fois, on ne peut pas tout faire pour les gens. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire soi-même et des fois, dans les épreuves qu'on a, on doit grandir par soi-même. Et ça, vraiment, une fois qu'on l'a compris, on se sent mieux. Enfin bref, je voulais trop vous parler de ça. Je vous fais des gros bisous. Salut.